Levez vos yeux en haut. Où investir? 7 janvier. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 20, 21. Les spéculations financières sont des pièges de Satan pour tromper les âmes. Dans le monde des affaires, l'amour et la crainte de Dieu sont les seules protections de l'homme. On constate aujourd'hui dans le monde les mêmes pratiques malhonnêtes que celles qui avaient cours avant que le déluge n'élimine de la terre la pollution morale et que le feu du ciel ne consume les habitants de Sodome. Satan remplit l'esprit des hommes de l'espoir imaginaire de gains importants, et dans leur quête au bénéfice, ceux qui lui cèdent font des interprétations totalement erronées. Ils oublient Dieu et la vérité. Dieu désire que ses serviteurs évitent les spéculations. Satan peut faciliter les choses en faisant réussir le premier placement, mais comme le résultat final sera amer. Si le soi-disant chrétien réussit sa première spéculation, sa perte est presque certaine. Beaucoup s'engagent dans des projets utopiques lorsque des intrigants leur proposent des affaires prometteuses qui, selon eux, devraient rapporter un intérêt élevé sur tout l'argent investi. Des hommes de bien sont fascinés et déçus. Au lieu de se lancer dans la spéculation, que ceux qui connaissent la vérité trouvent un emploi sûr et honnête grâce auquel ils pourront gagner leur vie de façon à glorifier Dieu. Ceux qui entretiennent leur envie de spéculer finiront par éteindre la lumière que Dieu leur a donnée pour guider leurs pas. L'argent facilement gagné sera dépensé sans discernement, et leur prodigalité les perdra. Ils doivent continuer à gagner rapidement de l'argent pour satisfaire leurs habitudes égoïstes. Le besoin de gagner très vite de l'argent pour le dépenser d'une façon extravagante en entraîne beaucoup dans l'enfer du jeu. Seigneur, que ta lumière luise devant eux, telle est la prière que j'adresse à notre Père céleste. La parole de Dieu, étudiée avec attention et dans la prière, maintient l'équilibre des hommes. Cette parole définit clairement la volonté de Dieu. Aucun de ceux qui sondent la parole avec sincérité ne restera dans les ténèbres. Mais on ne peut pas rejeter la lumière de Dieu et y marcher en même temps. Si nous voulons être chrétiens, nous devons l'être totalement, nous devons révéler les vertus du Christ, accomplir ses œuvres. La vérité est notre sauvegarde. Implantée dans le cœur par le Saint-Esprit, elle nous permet de voir clairement la différence entre le bien et le mal.